Bonjour, c'est Malou. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je fais une vidéo pour un masculin divin. Donc, pour une question professionnelle. Donc, alors, qu'est-ce qu'il a vécu au niveau professionnel? Merci Esprit Saint de nous dire ce que cet homme a vécu au niveau professionnel. Alors, il y a des cartes qui sont tombées, mais il y en a plusieurs. Allez, je vais couper. Alors, le 2 d'épée. Ok. Donc là, il a vaincu l'adversité. Ok. Alors, il a surmonté l'adversité. Alors, que vit-il? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce qu'il a ressenti au niveau professionnel? Alors, 9 de coupe. Donc 9 de coupe, c'est parce que vous vivez, vous avez la paix en fait en vous, la paix intérieure. Vous vivez un bonheur total. D'accord? Bon, alors, qu'est-ce que vous avez vécu au niveau professionnel? As de coupe. Oui, alors là, moi j'ai l'impression que c'est sentimental qui sort. Vous vivez un grand bonheur, hein, sentimentalement parlant. Moi j'ai l'impression que c'est le sentimental qui sort là. Mais la question est professionnelle. Donc, on va aller voir. Qu'avez-vous vécu au niveau professionnel? Oula, décidément. Qu'avez-vous vécu au niveau professionnel? 2 de denier. Alors ça, c'est une association. Ça, c'est positif, ça. Alors, c'est une association. Apparemment, vous étiez associés. Hein, 2 de denier. Bon. Normalement, c'est une bonne association. Ok. Qu'avez-vous vécu? Oh, grosse réception d'argent. Hein, attendez-vous à de belles rentrées d'argent. Vous les avez déjà vécues, vous allez les vivre encore. En financier, ça va très très bien. Ensuite, alors, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont trahi? Comment vous êtes-vous senti? 10 de... Ben, décidément, là c'est l'amour, hein, ça c'est le côté sentimental. Grand amour, hein. Grand amour, hein, d'accord. Ah, ben voilà, la carte qui est derrière, 7 d'épée. Ben, on a voulu vous voler, on vous a volé. D'accord, ça c'est... 7 d'épée, c'est vraiment... on vous a planté des épées, hein, et c'est du vol. Du vol, voilà ce que vous avez vécu. Donc, pourtant, ça a dû démarrer, je pense que ça a dû bien démarrer, pardon. Et voilà, ces associations c'était dans un but lucratif, mais là, il y a du vol. Il y a des gens qui ne sont pas honnêtes avec vous. Mais alors, du tout, hein. Ils ne sont pas honnêtes. Donc, c'est quoi cette carte qui a voulu rester dans mes mains? 3 de bâton. 3 de bâton. Attendez, je pose. Alors, 3 de bâton, succès, hein, un grand succès. Aucun souci. Donc, qu'avez-vous vécu? Où en êtes-vous? Allez, je coupe. Ouais, l'as d'épée. Voilà, vous êtes quelqu'un qui tranche. Vous allez trancher. Vous avez tranché, vous allez trancher. Hein. Les épées, comme je vous ai dit. Ah non, je ne l'ai pas dit encore, mais je vous le dis maintenant. Les épées, c'est le mental. Hein. C'est une personne qui est beaucoup dans le mental. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Hein. Donc là, vous avez tranché. Hein. On a voulu vous voler, en fait. Alors, je ne sais pas si on vous a volé, mais c'est des voleurs. C'est des voleurs. Et peut-être qu'on vous a volé au niveau spirituel, sur le plan spirituel, au niveau dans l'invisible, c'est possible. Hein. Parce que là, cette d'épée, ça peut être dans l'invisible qu'on vous vole. Hein. Oui. Alors, il faut faire attention. En tout cas, vous vous laissez pas faire. Hein, vous avez tranché. Vous allez trancher. Ok. Il faut vous débarrasser, hein, des énergies toxiques. Parce que ça, c'est des énergies toxiques, hein, le 7 d'épée. C'est pas bon du tout, hein, 7 d'épée, d'accord. Donc, c'était positif au niveau du 3 de bâton et les deniers, au niveau de l'argent, mais on veut vous voler, en fait, c'est ça. On vous jalouse,
8 de coupe. Alors, je ne vais pas rentrer dans les coupes parce que c'est l'amour. Oups. Attendez, je les rebats. L'amour, c'est parfait, il n'y a pas de souci. Alors, 2 de coupe. Attendez. C'est l'association à 10 de denier. Alors ça, c'est une belle rentrée d'argent. C'est encore confirmé avec le las de denier, là. C'est magnifique. Hein, vous allez recevoir une grosse somme d'argent. 5 de denier, c'est encore l'argent. Ok. Donc, sept de coupe. 5 de coupe. 4 de denier. Alors, la 5 d'épée. La 5 d'épée. 5 d'épée. Alors, voilà. Donc, la 5 de denier, c'est une victoire. Hein, c'est une victoire. 5 d'épée, pardon. 5 d'épée, c'est la victoire. Hein. Voilà. C'est une prise de conscience positive. Hein, d'accord. La 6 d'épée. Ah, puis derrière, oh, bah, on vous a planté des épées, là. La 6 d'épée. La 9 d'épée. Bon. Alors, attendez. 9 d'épée. 2 de coupe. C'est l'association, le 2 de coupe, hein, d'accord? Voilà. L'argent, bon. En fait, voilà, en fait, vous avez eu la volonté de vous reconstruire, d'accord? Et là, c'est la remise d'un diplôme. Alors, je ne sais pas si c'est à venir ou si c'est la remise, c'est une victoire. Voilà. Mais vous avez eu la volonté de vous reconstruire. Ça a été dur, hein. Ça a été vraiment dur. Ouais. L'argent, 5 de coupe. 3 d'épée. Et ouais, la 9 d'épée, elle était sortie. Ah non, c'est bâton, 9 de bâton. D'accord? Donc, oui, donc ça a été dur parce qu'il a fallu. Vous avez réfléchi positivement aux solutions et vous avez dû vous retirer. Voilà, d'accord? Avec la 9 de bâton, il vous a fallu vraiment beaucoup d'efforts, de grande persévérance. Vous aviez besoin de retraite, hein, de vous retirer. Parce que c'était difficile, hein, d'accord? Une dernière carte. Une dernière carte. Cette carte, elle a voulu rester dans mes mains. Oui, alors, 10 de denier, vous allez percevoir une grosse somme d'argent. Hein. Ça, je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit. Bon, alors moi, je voulais savoir... Donc, attendez. Oh, l'argent encore. Waouh, je suis contente pour vous. Alors, ça, c'est la carte de... C'est une association, c'est le mariage. 4 de coupe. 4 de bâton. Et... Allez, une dernière... Oh là! Une dernière. Allez, je vais couper. 3 de coupe, ça c'est l'association aussi, je pense. 5 de denier. Donc 5 de denier, c'est un proche de bon conseil. Et 10 de denier, c'est des rentrées d'argent imprévues. C'est pour ça qu'il y avait l'as de denier. Vous allez avoir des rentrées d'argent imprévues. Hein. Donc, d'accord? Oui. Des rentrées d'argent imprévues. De belles rentrées d'argent. D'accord? Une ou plusieurs, en tout cas. Des rentrées d'argent inattendues. Donc, c'est très positif pour vous. Voilà. 6, 1, 6, 2, 6 de bâton. Donc, vous allez avoir un choix à faire, hein, d'accord? Voilà, un choix important à faire. Voilà, c'est très important. D'accord? Bon, ben voilà. 7 de bâton... oui, la 7 de bâton, c'est une expansion, hein, c'est une belle réussite. Hein. Très, très belle réussite professionnelle. Hein. Alors, vous aurez un choix, puis une réussite professionnelle. Donc, je vais voir... Donc, ce qu'on a vu, donc il y a des voleurs, hein, une personne qui voulait vous voler, ou qui vous a volé, hein. C'est fort possible. Hein. Mais ah, voilà, d'accord, c'est ce que j'entends. Vous allez récupérer ce qu'on vous a volé.
Voilà, c'est au niveau spirituel que ça a dû se produire. On va aller voir. Alors, est-ce que l'ennemi a abusé de votre confiance? Est-ce que l'ennemi a abusé de votre confiance? Alors, on a la papesse. Alors, est-ce que l'ennemi a voulu abuser l'amoureux? Et le pendu. Ouais. Donc, sur le pendu. Oui, non, mais vous allez vaincre toutes les difficultés, hein, parce que le pendu, c'est la réflexion, c'est l'immobilisme, en fait. Et il y avait un choix à faire. La papesse, voilà, la papesse est une très belle énergie. C'est la spiritualité, en fait. Quelqu'un de très spirituel, devant un choix, immobilisme, réflexion, et le soleil. Roi d'épée. Moi, j'ai l'impression que ça... C'est bizarre, hein, j'ai l'impression que ça vous représente vous. J'ai pas l'impression que ce soit l'ennemi. Alors, l'ennemi... Ah, il y a l'étoile. Hein. Ah ouais, d'accord. L'étoile. Le diable. Attendez. L'étoile. Moi, j'ai l'impression que c'est vous que ça représente là. Alors, et pour l'ennemi... Voilà. Fin. Une fin d'un cycle. Fin d'un cycle avec cet ennemi. La mort. Attendez 2 secondes. La mort. On va sortir la mort. Moi, j'ai l'impression que c'est vous, là. C'est pas l'ennemi. C'est vous, en fait. Vous avez des... Vous êtes plus spirituel que vous ne le croyez. Vous avez une claire connaissance. D'accord ? Peut-être que vous ne le savez pas, mais vous avez une claire connaissance. Ça va ressurgir. Hein. Ça vient des vies antérieures. Depuis la nuit des temps, vous avez cette connaissance en vous. D'accord ? Moi, je ne vois pas l'ennemi dans la carte de la pape, et ce n'est pas possible. C'est vous. C'est vous que je vois là. Vous avez un choix à faire, d'accord, avec la carte de l'amoureux, par rapport à ses problèmes professionnels. Et donc, vous avez dû rester dans l'immobilisme ou la réflexion. Et on a le soleil. Vous avez une grande victoire, une grande réussite. D'accord ? L'ennemi, on sort la mort pour l'ennemi. La mort dans le sens fin d'un cycle. Là. Donc, vous mettez fin à cet ennemi. D'accord ? Vous mettez fin à une carte sur la mort concernant cet ennemi. Alors, concernant cet ennemi, allez-vous découvrir... alors, je vais couper. La justice, voilà. Bon, justice. Il y a un nouvel équilibre hein, qui se fait avec la justice. D'accord. Et alors, je vais mettre une carte sur la mort. Ouais, le jugement. Oui, oui, oui. Bon, voilà. Ça, je peux vous dire que ça bouge. Hein. Ça bouge. Hein. C'est vraiment... ça secoue même. Hein. Ça secoue. Parce qu'il y a une justice divine. Hein. Ouais. Alors, je vais les mélanger. Ok. Oh là là, vous allez avoir un succès, mais alors, en plus, on a l'empereur, c'est vous, là. Waouh. Un succès, je vous dis pas, c'est... oh là là, en plus, on a le chariot au dos. Vous allez avoir un grand succès. Alors, vous me direz, qu'est-ce que vous allez faire, parce que vous allez avoir un grand succès. En plus, avec le soleil, là, c'est la fin de l'immobilisme, la fin des doutes, avec l'amoureux, les doutes. C'est la fin des réflexions. Vous allez avoir un grand succès confirmé avec le monde. La carte du monde, c'est vraiment le succès. La carte du chariot aussi. Donc, c'est vraiment extrêmement positif. Hein.
D'accord? Donc là, il y a une justice divine, hein. En plus jugement, plus justice. Alors là, je peux vous dire que les ennemis, c'est fini. C'est une fin de cycle, avec la carte de la mort. Fin de cycle. Il y a une justice divine. Avec la carte du jugement, je peux vous dire qu'il y a une justice divine. Là, franchement... alors... Oups, les cartes tombent. Donc, alors, concernant cet ennemi, oui, ben, roi de denier, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui attache beaucoup d'importance, bon, comme beaucoup de monde, aux finances, qui a une situation assise, hein. D'accord? Alors, cet ennemi-là, reine de denier. Oui, roi de denier, reine de denier, c'est pareil, hein. Valet d'épée, bon. C'est un valet, hein, un valet d'épée. C'est pas un roi d'épée, alors que vous êtes le roi d'épée. Hein. Donc, il est aussi dans le mental. Mais il ne vous bat pas, hein, ça c'est clair et net. Il n'est pas plus fort que vous. Mais c'est un ennemi féroce. Ok? Ouais. On va mettre une lame mineure dessus pour voir. Alors la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est l'abondance. Hein. 4 de bâton, ok. 4 de bâton. La 5 de coupe. 6 de denier. Attendez. Merci Esprit Saint de nous dire. Ouais. La 6 d'épée. On va voir. Ouais. Oula, il n'y a que des épées en fait. Waouh. Ouais, il a voulu vous voler. Hein, avec la 7 d'épée. 7 d'épée là. Donc, il vous a peut-être même volé sur le plan spirituel. On va aller voir. Attendez, j'ai pas fini. 5 d'épée et 6 d'épée. Il n'y a que des épées là. Donc, je vais voir. Oui, en fait, voilà, vous vous êtes battu. Hein. Vous êtes battu. Hein. Avec la 7 d'épée, franchement, beaucoup de difficultés à surmonter. Ça a été très dur, très très dur. Voilà, mais vous avez une victoire. Hein. D'accord? Des prises de conscience. Voilà. Et vous avez peut-être obtenu un diplôme, je ne sais pas, un diplôme, un document, où vous allez obtenir un document officiel. Alors vous me donnerez des nouvelles, hein, parce que je ne vois pas ce que vous avez l'intention de faire, mais en tout cas, vous avez surmonté les difficultés. Avec la 7 d'épée, là, beaucoup de difficultés. Ça a été surmonté. D'accord? Ouais. Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Ils vous en ont fait baver des ronds de chapeau. Hein. 6 de denier. Non, attendez. Ah, Esprit, je voulais que je le rebatte. Merci Esprit Saint de nous dire. Alors, ouais, la 9 d'épée, c'est clair et net. Volonté, rétablissement, reconstruction. Voilà, donc là, vraiment, vous avez tout fait pour vous reconstruire. Ça a été vraiment dur. Hein. On vous a planté beaucoup d'épées. Hein. Ça a été une trahison. 7 d'épée, 9 d'épée, il y a beaucoup d'épées. Hein. Incroyable. Mais vous avez beaucoup de volonté de vous rétablir de toutes ces difficultés. Ça n'a été pas facile. Hein. Ça n'a vraiment pas été facile. Alors, 8 de coupe. Vous allez recevoir de l'argent, mais je ne vous dis pas. Avec des grandes rentrées d'argent. Hein. Voilà. Bon, une dernière carte. Je n'ai pas pris les coupes parce que les coupes, c'est l'amour.
Après, ça peut avoir une signification aussi, mais j'essaie de faire au plus court. Oh là, attendez, ça tombe là. Oups, 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 oups. C'est quoi cette carte qui s'est retournée? Ouais, la 6 de denier. 6 de denier. Attendez. Trop de cartes là. Elles sont grandes ces cartes, hein. J'ai beaucoup de mal. Elles sont vraiment très grandes. Sept de coupe. Vous allez recevoir de l'argent. Hein. Une grosse somme d'argent. Alors, ouais, on va arrêter là. Donc, ok, je pourrais vous en dire plus, mais c'est inutile. Hein. Voilà, donc vous avez vaincu les difficultés. Hein. Ça a été très dur. Il y a une justice divine avec le jugement et la justice. Fin d'un cycle. Voilà, donc pour moi, il y a eu un abus de confiance là, hein, de cette personne-là. Je vais couper. Ouais, il y a eu un abus, ça vous a mis dans un état dépressif. Pendu pour plus lune, je pense que vous avez vécu un état dépressif, hein, à cause de cette personne, de ses ennemis. Hein. Cet ennemi ou ses ennemis. Pendu plus lune, vous étiez dépressif, vous étiez dans l'immobilisme, vous avez peut-être fait un arrêt de maladie, je ne sais pas, c'est possible. Voilà, parce que cet ennemi-là, franchement, il vous a pas fait de cadeau. Hein. Ouais, c'est quoi cette carte qui a sauté? Le mât. Vous n'avez pas peur de repartir de zéro. Hein. Ou alors, c'est cette personne qui va repartir de zéro, vous me direz. Hein. Vous me direz. Le chariot, vous aurez un succès. Donc cet ennemi-là, une carte sur le pendu. Cet ennemi-là. Le chariot, je vous l'ai dit, et voilà. Le chariot, c'est pour vous, c'est le succès. Et donc là, voilà, on a sur le pendu, voilà, abus de confiance. Il y a bel et bien eu un abus de confiance. Donc, c'est confirmé. Ouais. Donc maintenant, je vais aller voir avec le Béline pour voir si ça confirme. Donc, est-ce que vous avez été trahi sur le plan spirituel? Parce qu'il y avait la carte du vol avec la 7 d'épée. Avez-vous été trahi sur le plan spirituel par cet ennemi-là? Avez-vous été trahi? Merci Esprit Saint de nous dire si ce consultant a été trahi par cet ennemi. Oups, 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 là, il y en a trop. Hein. Ouh là là, alors vous sortez là. Voilà l'homme, l'étoile de l'homme. Ah, on a voulu créer la maladie sur vous, mais je pense que ça vous a d'une certaine façon rendu malade. Mais vous êtes protégé, hein, la grâce divine, vous êtes protégé. Ouais, vous allez perdre, donc c'est confirmé. Donc c'est bien ce qui me semblait. On vous a volé, mais vous allez récupérer, il y aura un boomerang. Vous allez récupérer ce qu'on vous a volé. Donc il y a... Oh, puis en plus, on a les ennemis au dos. Alors, derrière la carte du vol, vous vous rendez compte un peu? Les ennemis. Non mais c'est la folie, hein. Donc il y a bel et bien des ennemis qui vous ont volé. Donc vous allez récupérer tout ce qu'on vous a volé. Ça c'est clair et net. Voilà. Vous allez récupérer. C'est bien ce qui me semblait. Parce que de toute façon, quand la 7 d'épée, elle sort, croyez-moi, c'est qu'il y a eu un travail occulte de fait. Hein. Ça, c'est un travail occulte. Hein, mais vous avez la grâce divine. D'accord? Vous êtes protégé. C'est quoi que je voulais demander? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus ce que je voulais demander. Ouais, on a visé votre argent. On vous a bel et bien volé. C'est clair. L'argent. D'accord? On vous a volé. Donc, pour moi, vous allez récupérer... oui, vous voyez, la carte du trafic. Il y a eu un... Ouais, ils ont voulu créer l'accident. Voilà, il y a eu la carte du trafic. Donc, ils ont trafiqué. Hein, ils ont fait un travail occulte. Ça, c'est sûr, hein, c'est sûr et certain. J'en suis certaine. D'accord? Ça explique pourquoi vous avez été déprimé. D'accord? Voilà, ça, c'est sûr, hein. Là, vous partez sur un nouveau départ maintenant. Donc, ça y est. C'est fini. Vous partez sur un nouveau départ. Ça y est.
Ok. Et là, il y a une rupture avec ses ennemis. Hein. Voilà. Vous partez, départ. Vous partez. Vous partez de cette situation, c'est fini. Je ne sais pas si vous êtes associé avec ou pas. Ils ont créé du retard hein, sur vos affaires. Là, c'est la découverte pour vous, en fait. Vous découvrez à travers cette... ils ont... Ah ben voilà, c'est ça, j'ai compris. Ils ont voulu vous voler la clé de votre destinée. En fait, sur le plan spirituel, il y a des gens qui volent la chance des autres, l'abondance des autres. Ils ont voulu vous voler la clé de votre destinée parce qu'ils ont vu que vous étiez chanceux, que vous étiez doué. Et donc, voilà, c'est la découverte. Hein, vous découvrez. Hein, voilà. Donc, sur le plan spirituel, oui, ils ont bel et bien volé. Hein. Ils ont bel et bien... Ouais, voilà. Faites attention de ne pas manger avec ces gens-là parce que ça peut être travailler occulte de fait à travers la nourriture. On vous a peut-être mis quelque chose dans une boisson ou dans votre nourriture. Donc faites très attention. D'accord? Oh! Ah, ça c'est l'étoile de la femme. Alors attendez. Ouais, alors c'est... Ouais, la ruine. Ils ont voulu créer la ruine là sur vous. Et vous voulez vous... Voilà, c'est la fatalité parce que pourquoi? Parce que c'est karmique. Hein. Ah, voilà. Ouais, lignée karmique. Donc, voilà, faut boucler ce karma. Hein. C'est des gens que vous avez connus dans des vies antérieures. Donc, ils étaient là pour vous faire boucler ce karma. Voilà, fatalité, c'est vraiment... on jalouse hein, votre succès, les honneurs. Hein. Voilà, hein. Voilà, méchanceté, regardez. Méchanceté. D'accord? Donc, vous avez dû souffrir. Hein. Vous avez souffert. Hein. Oh, trahison. Je coupe devant vous, regardez, trahison. Donc, c'est vraiment confirmé. Hein. Trahison. Et là, vous le découvrez maintenant, avec cette guidance. Hein. Voilà, la découverte. D'accord? On vous a trahi. Tout ça parce qu'on jalousait votre destinée, parce que vous êtes chanceux, parce que Dieu vous a réservé de belles choses, hein, parce que vous le méritez. Et il y a des gens jaloux. Des gens jaloux. Qui ont voulu vous voler votre destinée. D'accord? Il y avait l'étoile de l'homme hein, au début. C'était vous, c'est vous l'étoile de l'homme. Voilà. Vous voyez, je coupe et on coupe à l'étoile de l'homme. C'est vous ça. Donc ils vous ont volé, ils ont voulu vous voler votre destinée, votre chance, votre abondance, parce que vous êtes quelqu'un d'abondant. Parce que vous avez la claire connaissance en vous. Rappelez-vous, il y avait la carte de papesse. La papesse, c'est vous, ça, la papesse. Vous avez une connaissance en vous. D'accord? Ah, puis cette carte, elle s'est retournée. Bon, il n'y a pas de hasard. Hein. Donc, l'élévation, hein, maintenant, vous allez vous élever. Hein. Vous allez mettre fin aux ennemis, aux liens toxiques. C'est fini, terminé. Terminado. Les ennemis. Par contre, faites attention, ne soyez pas naïfs, ne mangez pas avec n'importe qui. Hein. Vous voyez la carte des entreprises hein, ils ont bien trafiqué. Hein. Vous voyez? Au niveau du boulot. Hein. Trafic, entreprise. Ils ont bien fait un travail pour vous voler votre abondance, votre mérite. D'accord? Vous avez bel et bien été trahi. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit au cours d'une pleine lune. Hein. D'accord? Donc, voilà. Donc, je vais couper pour voir les plaisirs. Et bien maintenant, vous allez pouvoir enfin respirer hein, et vivre les plaisirs de la vie. D'accord? Enfin. Enfin. Voilà. Le changement, confirmé par le changement. D'accord? Super. Donc, je vais mettre des minéraux pour purifier ici. Je vais mettre mes bracelets œil du tigre. Allez, on va purifier. Pof. Voilà. Après, je purifierai mes bracelets. Hein. Ok, je vais mettre aussi une labradorite. Allez. Voilà. Sur le volet perte. Allez, œil du tigre. Sur les ennemis. Voilà. C'est purifié. Et vous allez vivre un très beau changement. D'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce que je voulais prendre comme carte? J'avais été inspirée il y a 2 minutes et j'ai oublié, là.
quelque chose. Qu'est-ce que je voulais? Je ne me rappelle plus. Ouais, bon. Bon, de toute façon, ouais, vous aviez à prendre conscience de l'adversité, ne plus accorder votre confiance à n'importe qui, ne pas faire d'association avec n'importe qui, voilà, de choisir des gens de confiance. Après, on passe tous par là, hein, donc là, on va aller voir l'oracle des mémoires familiales. Pourquoi vous avez vécu cela? Alors, quelle mémoire familiale? Merci Esprit Saint de nous dire pour cette personne. Ben, la carte, elle a sauté. Le grand-père, alors ça vient du grand-père paternel. Il a dû vivre la même chose. Donc, c'est un problème transgénérationnel. Alors, on va aller voir le grand-père paternel. Donc, on va aller voir ça. Et on va terminer là. Donc, le grand-père paternel. Page 82. Alors, paternel. C'est ça, hein, paternel, oui, c'est ça. Alors, la mémoire ou la blessure que vous avez trouvée, carte lune rose, est en lien direct avec votre grand-mère paternelle. Attendez, mais non, c'est grand-père. Attendez, pardon, je me suis trompée. Grand-père, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Grand-père paternel. Ah, ça y est, c'est bon. Quelle étourdie je suis. La mémoire ou la blessure que vous avez trouvée, carte lune rose, est en lien direct avec votre grand-père paternel. Il est donc à l'origine de la problématique que vous portez aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire de connaître l'histoire de votre grand-père paternel ou de votre famille pour faire votre libération en lien avec lui. Cette carte vous indique également que votre père porte aussi cette mémoire, ainsi que vos fils et leurs descendants. Vous voyez, c'est un problème transgénérationnel. Hein. Après, d'ailleurs, il faut me demander un soin énergétique pour purifier tout ça. Hein. C'est lourd, tout ça, ces ennemis-là. Après avoir pris conscience de la mémoire que vous portez et à qui elle appartient, prenez une feuille et écrivez ceci en complétant. Ici et maintenant, je me libère de cette mémoire familiale vous dites de mon grand-père paternel et de mes aïeux, de mes ancêtres. Et par cette libération, je brise la répétition des chaînes de cette mémoire sur toute ma descendance afin que celle-ci prenne fin immédiatement. En réalisant ce travail de nettoyage et de libération de mes mémoires familiales aujourd'hui, je remets mon grand-père paternel, et vous citez son prénom et son nom de famille, dans la lumière en le délivrant et en le déchargeant de cette mémoire du passé. Inspirez par le nez, bloquez la respiration et expirez par la bouche. Faites cela souvent ça s'appelle faire de la respiration consciente pour éliminer les tensions et renouveler l'énergie universelle, l'énergie de la source divine qui descend en vous pour purifier tous vos chakras, tous vos corps. Prenez l'habitude de faire ces exercices de respiration consciente. Donc cette libération est faite à présent dans tous les sens du temps, ainsi qu'avec toutes les personnes concernées. Pour réaliser votre libération, rendez-vous à la page 101. Alors 101. Oui, mais bon, ça, si vous voulez... Alors 101. Comment réaliser votre libération des mémoires familiales? Le rituel de libération. Cette libération était réalisée avec la pleine lune. J'allais vous le dire et bon, c'est pas grave, je le lis. Tout simplement parce qu'il s'agit de l'énergie la plus importante pour se libérer et ou se nettoyer de vieux schémas récurrents, de vieilles mémoires. Cette énergie lunaire est assez forte pour rompre des vœux. Quel que soit le travail que vous avez à entreprendre, il est impératif de le faire un jour ou un soir de pleine lune. Pour commencer, écrivez la lettre. Encore une fois, il s'agit d'un texte type que vous pouvez améliorer à votre guise. Si vous le souhaitez, agrémentez-le avec vos propres souvenirs, mais restez toujours sur la mémoire que vous avez tirée en carte lune rose. Donc, avec la carte le grand-père paternel.
Prenez autant de temps que nécessaire à la réalisation de cette lettre. Il arrive très fréquemment que lorsque vous commencez à toucher à vos mémoires familiales, d'ailleurs si vous baillez là c'est normal, c'est que vous êtes en pleine élimination, parce que vous êtes en contact avec moi qui suis énergéticienne. Donc sachez que quand vous m'écoutez, qui que ce soit, du fait que je suis énergéticienne de lumière, vous allez transmuter, vous allez purifier, transmuter pour vous-même. Donc si vous baillez, c'est normal. Ce sont des éliminations. Donc c'est-à-dire, au transgénérationnel, des choses remontent à la surface. Vous pourrez recevoir l'appel d'un cousin, d'une tante, qui vous parlera de votre mère ou de votre grand-mère. D'ailleurs, c'est vrai ça, parce que récemment, il m'est arrivé un truc. J'étais avec une dame et son téléphone a sonné, c'est son gendre qui a téléphoné. Alors donc, vous voyez, en pleine purification, j'avais médité devant elle. Et c'est son gendre qui a appelé. Alors, il se passe toujours des choses très intéressantes alors que les gens n'ont pas forcément conscience que vous êtes en train de faire un travail sur votre famille. Cela se joue de façon inconsciente sur toute votre lignée. La rédaction de la lettre peut se réaliser sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Laissez les choses remonter. Même si la pleine lune se trouve être le lendemain de votre tirage, prenez le temps. Oui, tous les 15 jours, il y a des pleines lunes. Ensuite, le jour ou le soir de la pleine lune, trouvez un moment où vous pourrez être tranquille pendant au moins 10 minutes. Lorsque vous vous sentirez prête, là c'est prêt puisque c'est un consultant, lisez votre lettre à haute voix, et ressentez chaque mot que vous prononcez. Il faut les ressentir, les vibrer. Une fois votre lettre terminée, brûlez-la pour finir le travail de libération. Puis, remerciez-vous pour le travail que vous venez d'effectuer. Donc là, ce n'est pas écrit, mais je vous conseille de remettre au vent. Vous le brûlez, ne mettez pas le feu chez vous, s'il vous plaît. Protégez-vous. Et puis, vous remettez au vent. D'accord ? Veillez à ne faire qu'une seule libération par pleine lune, c'est impératif. Cela est impératif, car votre énergie, ainsi que votre fréquence vibratoire, va changer. Elle va baisser légèrement dans un premier temps, pour bien remonter par la suite. Enfin, entamez votre processus de guérison en lien avec l'énergie de la nouvelle lune, avec la fameuse carte lune verte. Ah, ça, la lune verte. Oui, on verra ça une autre fois, parce que là, je commence à être un peu fatiguée. Il faut que je me purifie, parce que toutes ces énergies, moi, j'ai besoin de me purifier. Alors, croyez-moi, c'est un sacré travail. N'allez pas croire que c'est facile de faire les cartes. Non, je ressens tout ce que la personne a ressenti, ce que son grand-père a vécu, a ressenti, la descendance, tout ça, je ressens tout, moi. Donc, je suis une empathe, donc forcément, et moi, j'ai mal au plexus solaire, là. Donc, vous avez dû avoir mal au plexus solaire, votre grand-père, vos ancêtres aussi. Bon, bref, c'est pas nouveau, ça. On voit les pertes, les ennemis. C'est une... voilà, c'est déjà vécu dans des vies antérieures. Ok ? Et même par vous-même, d'accord ? Dans des vies antérieures. Ok ? Donc, j'ai besoin de respirer profondément pour éliminer les tensions. C'est normal. Donc, il est important de bien comprendre ce qui se joue ici. On parle de vous libérer de vos mémoires familiales. Il faut donc respecter la libération le jour de la pleine lune, puis attendre les 15 jours d'après pour entamer ce processus en lien avec l'énergie de la nouvelle lune. Celle-ci vous invite à passer à l'action, à bouger. Oui, la nouvelle lune, c'est passer à l'action, d'accord ? Sortir de votre zone de confort. Tous les exercices que vous trouverez ici seront bénéfiques pour vous et vous pourrez les mettre en place quotidiennement afin d'ancrer de nouvelles habitudes positives dans votre vie. Waouh. Bien, écoutez, ça va être une très grande libération. Vraiment. Demandez-moi une autre guidance un jour. Et vous pouvez écrire, écrire un livre, des poèmes, ou tenez un cahier de rêves, notez vos rêves. Si un jour vous avez la clairaudience, notez votre clairaudience. Si un jour vous avez développé votre
clairsentence, votre clairvoyance, notez. Voyez? Ok? Moi, j'ai plusieurs cahiers. Cahiers de clairvoyance, de clairaudience, de rêve. J'en ai plusieurs. Je note tout. Enfin, tout non, ce qui est important. Ok? Donc, faites cela. Le pouvoir de l'écriture, je pense que, voilà, vous êtes peut-être un écrivain. Vous pouvez écrire un beau livre ou des poèmes ou tenir votre journal de rêve. Bref, pour développer vos dons, il faut me demander, pour vous former, à méditer, savoir méditer. Ensuite, vous pouvez me demander aussi, ça se passe sur plusieurs séances, hein, la méditation, pas que sur une seule séance. Pourquoi? Parce que je dois vérifier dans les séances de vérification, je me répète là, si vous arrivez à transcender. Donc c'est très important qu'il y ait plusieurs séances. D'accord? Ensuite, donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà. Ok? Donc, prenez soin de vous. Donc, pour les soins énergétiques, oui, demandez-moi un soin énergétique, au moins un soin à 4 soins une fois par mois. D'accord? 41 minutes 11, le 111 qui confirme. Les archanges confirment. D'accord? Il vous faut au moins 3-4 soins pendant 4 mois, un par mois pendant 4 mois. Avec moi, ok? Si vous le décidez, bien entendu. Donc, parce que c'est moi qui vous ai fait cette guidance. Donc, voilà. Donc, je vous fais un gros bisou à tous, aux consultants et à tous et toutes. Voilà, prenez soin de vous et de vos familles. Je vous aime. À bientôt.